Nous les Africains ne sommes pas ponctuels. C'est la première chose que j'ai dû comprendre, non sans douleur, le respect du temps. Dans le monde africain, c'est le temps qui forge les relations. Nous avons le temps de faire votre connaissance, tandis qu'ici on va droit au but. Comprendre ce que représente le temps dans ce contexte a donc été le principal changement culturel que j'ai dû opérer. Je suis originaire du Kenya. J'ai été choqué de constater que les feuilles tombaient réellement. J'ai également été impressionné par le fait que lorsqu'il neige, il s'agit de vraie neige qui reste au sol. Si vous découvrez le monde des soins de longue durée, certaines choses risquent de vous surprendre. Vous pourriez être emmené à travailler avec des personnes de genre, de culture et de confession différentes. Vous pourriez être emmené à manipuler de la viande et de l'alcool. Il arrive parfois que l'on travaille le dimanche ou les jours fériés. Vous ne vous occuperiez pas seulement d'une ou deux personnes, mais de davantage de personnes. Vous travaillerez au sein d'une grande équipe composée de nombreuses personnes et parfois vous travaillerez seul. Dans le domaine des soins de longue durée, il est essentiel de faire preuve d'une grande patience envers les personnes dont on s'occupe. Cela concerne particulièrement les habitants, ainsi que la compréhension et le respect. C'est la priorité numéro 1, le respect, la compréhension et la patience. L'avantage du travail, c'est qu'on peut poser des questions. Vous pouvez vous adresser au service des ressources humaines pour obtenir des explications et comprendre les retenues effectuées sur votre fiche de paie. Si nous vous disons que nous allons payer peut-être 20 $ de l'heure, il y a d'autres prélèvements qui seront effectués et qui sont obligatoires, imposés par l'État et par le gouvernement fédéral. L'assurance maladie est très importante pendant votre séjour dans le pays. Si vous tombez malade, vous serez surpris de voir combien cela vous coûtera. Mais si vous avez une assurance, vous êtes protégé. Pour les personnes qui travaillent ici, nous avons une procédure à suivre en cas de maladie. Appelez au moins 3 heures avant votre prise de service ou essayez de trouver quelqu'un pour vous remplacer. Ne vous contentez pas de ne pas vous présenter. Et tout d'abord, parce que vous souhaitez prendre soin des autres, vous devez d'abord prendre soin de vous-même. Car si vous n'êtes pas en bonne santé, vous n'êtes pas fort, ce qui signifie que vous ne pouvez pas prendre soin de quelqu'un. Personnellement, j'ai l'habitude de me promener, de faire beaucoup de marches pendant mon temps libre. Rentre à la maison, mange, prends une douche, regarde 1 ou 2 films, et je retourne me coucher pour préparer la journée du lendemain. La communauté est notre exutoire. Et j'ai l'impression que les nouveaux migrants, avec leur lien avec l'Église, avec leur lien avec la communauté, ils sont capables de considérer le temps passé loin du travail comme du véritable temps libre. Quand je quitte cet endroit en fin de journée, je me sens bien, je me sens très bien. Et vous savez pourquoi? J'ai marqué la vie de certaines personnes. Pour moi, c'est bien plus qu'un simple travail, car je les considère comme ma famille. Il n'est pas nécessaire d'avoir la même mère, le même père ou la même couleur de peau, mais vous pouvez comprendre. Vous savez, ils vous comprennent et vous les comprenez. Je les considère comme ma famille. Ravi de vous voir. C'est un plaisir de vous voir. Je t'aime. Je t'aime. J'arrive dans 1 minute, d'accord? Ce domaine est bénéfique pour tout le monde. Rien n'est impossible tant que l'on s'en donne les moyens. Nous vous formons, nous vous donnons les outils nécessaires. Nous essayons de vous adapter à l'environnement afin que vous puissiez réussir. Mon conseil aux nouveaux Américains, n'ayez pas peur. Il y a quelque chose qui vous attend ici et il y a toujours de la place pour progresser. Soyez simplement vous-même et ayez le courage de faire le travail que vous avez choisi de faire.